qui a déjà vu une date de péremption? Oui, Thérèse, c'est quoi la date de péremption? Ok. Oui, c'est une date qui montre à quelle période un produit va se gâter ou un produit va être doit être mis hors du marché. Et c'est généralement présent sur des emballages. Donc c'est quelque chose qui est marqué souvent en très petits caractères sur un emballage. L'emballage d'un produit, il y a toujours la marque, la date de péremption qui est marquée dessus. Et je voudrais dire d'entrée de jeu que Dieu est le chef d'orchestre qui fait toutes choses, qui met toutes choses en musique. Vous savez, un chef d'orchestre dans un orchestre qu'on appelle philharmonique, il est là, c'est lui qui dirige la chanson et les autres jouent. Et vous verrez que il est exercé. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui dit tel instrument maintenant tu peux jouer, violon tu peux jouer, violoncelle à deux droites tu peux jouer, tambour tu peux jouer. C'est ça le chef d'orchestre. Et Dieu est le chef d'orchestre qui a mis toutes choses en place. Et tout dans l'univers a un début et une fin. Absolument tout dans l'univers a un début et une fin. Il y a un début à l'histoire du monde. La Bible commence par ça. C'est Moïse qui l'a écrit, cette histoire. Et il a été inspiré par Dieu parce qu'il est né des années, des milliers d'années bien après. Mais il a été inspiré par Dieu pour connaître ce qui s'était passé depuis l'époque d'Adam jusqu'au déluge et la suite. Dieu lui a enseigné personnellement ce qui s'était passé et il en a fait un livre. Et c'est comme ça que l'univers a commencé. On nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. C'est bien plus longtemps avant encore. Quand vous lisez les Écritures, on découvre que Satan et les anges existaient encore plus longtemps à l'avance. Et à l'exception de Dieu, dont on ne connaît pas le début et dont on ne connaît pas la fin, tout le reste a un début et une fin. Il n'y a que Dieu qui est en dehors de ce temps-là. À quel moment est-ce qu'on peut situer l'origine de Dieu? À quel moment on va dire que la fin de Dieu va arriver à tel moment? Il y a des hommes, des philosophes qui avaient dit, ils ont décidé de déclarer que Dieu est mort, comme tu es libre. C'était une façon pour eux de dire aux hommes de leur époque qui croyaient en Dieu que finalement votre croyance là ne vous mènera nulle part. Si vous voulez, entre guillemets, avancer dans la vie, il faut que Dieu meure dans votre cœur. Et ils étaient des athées. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout du côté de l'Europe ou de l'Occident en général, sont des athées aujourd'hui. Parce qu'ils ont choisi de déclarer la mort de Dieu. Ils ont choisi, eux, personnellement, de déclarer la fin de Dieu. Pourtant, Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin. Quand on parcourt la Bible, on ne nous annonce pas. En fait, l'origine de Dieu est ici.
Dieu a commencé à tel point. Et la Bible ne nous montre pas. À la fin, Dieu sera comme ça. Ou alors voici comment Dieu évolue dans le temps. Il n'y a pas de début ni de fin à ce que Dieu est. Mais pour toi et pour moi, il y a un début, il y a une fin. Pour toutes les autres choses qu'il y a sur la terre, il y a un début et il y a une fin. Et c'est parce que Dieu n'a pas d'origine, il n'a pas de fin, qu'il est Dieu. Parce que si on pouvait situer l'origine de Dieu, si on pouvait déterminer comment il évolue avec le temps, on allait dire, ok, sa fin peut arriver sensiblement à telle période. Ça veut dire qu'on allait étudier et connaître Dieu. Mais la vérité est expliquer Dieu. Et les hommes ont essayé d'expliquer Dieu. J'ai employé ce mot, expliquer Dieu. C'est-à-dire, on essaye de comprendre, de dire que Dieu, en fait, il est comme ça, il a telle forme. La vérité, c'est que personne ne connaît la forme de Dieu. Personne. Parce que lui seul, il n'est pas dans le temps. Toi et moi, on est contraints, on est soumis aux contraintes du temps. Satan même, aussi vieux qu'il puisse être, est sous les contraintes du temps. Mais Dieu est en dehors du temps. Ils ont essayé d'expliquer Dieu, mais Dieu est juste inexplicable. Dans quelle analyse, avec quelle boîte, ça dit, nous, on peut nous mettre dans un système, on va comprendre, on va décrypter et comprendre. Tu peux expliquer Mars, tu peux expliquer Jupiter. Les hommes ont atteint ce niveau de connaissance aujourd'hui. Mais qui peut expliquer Dieu? Qui peut expliquer Dieu? Personne. Parce que lui seul, de nous tous, il n'a pas de date de péremption. Et il n'y a pas une seule personne qui lui soit comparable. Et c'est pour cela qu'il a dit à Moïse, va leur dire que je suis. Je suis t'a envoyé. Parce qu'en fait, le mystère de je suis, c'est il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin, c'est je suis. Et si tu ne comprends pas que je suis est invariable, tu vas te perdre à essayer de comprendre ce que tu ne peux pas comprendre. Je suis est atemporel. Ça veut dire que le temps n'a pas de pouvoir sur lui. C'est ça, je suis. Il est toujours, c'est le présent permanent. Je suis. Toi et moi, quand tu vas réfléchir, tu vas dire, quand j'étais petit, je faisais ça, je me comportais comme tel enfant que je vois là aujourd'hui. J'avais telle attitude. Tu vas dire que quand Dieu était comment? Il n'a pas changé. Il est Dieu. Et ça, c'est une grande différence. Avec tout ce qui peut exister dans le monde, même la terre, on peut te raconter l'histoire de la terre. La Bible nous apprend qu'elle était informe et vide. Il y avait de l'eau à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et on va te dire, puis Dieu décida, il a créé jour 1, puis il a créé jour 2, jour 3 jusqu'au jour 7. Et Dieu, c'est lui qui l'a fait. Toi, on peut dire, tu feras. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu? Dans sa réalité, dans son... On peut deviner, on ne peut pas dire. On peut se dire que
on n'a pas son mode d'emploi. Et si tu es en plus en dehors du système de Dieu, tu le comprendras encore moins. Parce que Dieu est juste hors de notre système. Quand lui il dit je suis, cette valeur est inchangeable. Et c'est pour cela que Jésus-Christ pouvait scandaliser les Juifs de son époque. Parce que les Juifs ou le peuple d'Israël connaissaient Dieu comme son je suis. Ce Dieu invariable. Et un homme qui vient et qui va passer comme nous tous. Il vient, il dit qu'il est je suis. Il vient, il parle, il utilise les termes de je suis. Et il était un scandale pour les Juifs. C'était proprement un scandale pour son époque. Et c'était difficile à accepter pour ces gens-là. Il a créé le temps. Et il n'est pas soumis aux contraintes du temps. C'est toi qui es pressé. C'est toi qui dis que tu n'as pas de temps. Dieu ne te dira jamais je n'ai pas de temps. Toi tu es pressé parce que tu veux voir des choses arriver rapidement. Dieu n'est pas pressé. C'est pour cela que les hommes ont dit que la pierre de Dieu écrase lentement. Et ils sont allés chercher des raccourcis pour aider Dieu à vite écraser, parce que toi tu perds un peu de temps. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il faut que il faut que je profite de ma vie. Et on cherche à aider Dieu à accélérer. Lui, il n'est pas soumis aux contraintes du temps. Le temps, c'est pour toi qu'il l'a créé. Et il l'a créé pour que tu vives des choses, que tu vives avec lui, dans son intimité. Et malheureusement, toi, tu es pressé. Si Dieu était soumis au temps, il ne serait pas Dieu. Et j'ai souvent dit que si quelqu'un me donne l'origine de Dieu et sa fin, j'arrête de faire ce que je fais et je vais suivre cette personne-là. Le jour où je trouve une personne qui me dit viens, j'ai trouvé l'origine de Dieu, il me croit qu'il est présent instantanément pour nous tous. Amen. Dieu est vrai. Ils l'ont déclaré mort, mais lui il vit encore. Il a traversé, Nietzsche est mort, mais Dieu vit. Les Nebuchadnezzar, les puissants rois, Alexandre le Grand, qui avait conquis pratiquement, qui avait fait des conquêtes sur pratiquement toute la terre. Il est mort très jeune en plus. Mais Dieu continue. Quelle serait la date de péremption de Dieu? L'univers a une date de péremption. Quand on lit la Bible, on trouve que l'univers a une date de péremption. Il y a un moment où toutes les choses vont changer. Parce que la date de péremption sera arrivée. Et cette date-là, c'est Dieu seul qui la connaît. Et on peut faire tout ce qu'on veut, mais il en sera ainsi. Et quand vous écoutez les scientifiques, ils vous disent que il y a des explosions, comment on dit, comme des explosions de volcans sur le soleil. Et on te dit qu'il y a comme quelque chose qui se passe là, dans l'espace où nous on ne peut pas aller là. Et il y a des mouvements. C'est comme si le soleil, il est en train soit c'est de fondre, de devenir plus chaud, ou alors il est en train de... Mais il y a des choses qui se passent au niveau du soleil. Et aujourd'hui, nous, on appelle ça changement climatique. La terre, la date de péremption de la terre approche. La saison pluvieuse, la saison sèche, on commence à se demander, on est même finalement dans quelle saison? Ça finit quand? Ça commence quand? Parce que la date de péremption de la terre approche. La date de péremption de notre univers approche.
la seule personne qui en connaît, c'est lui qui a marqué la date de péremption sur toutes ces choses-là. C'est Dieu. Il y a une date de péremption sur cette terre. Et je vous donnerai les références tout à l'heure, vous lirez à la maison. Satan même a une date de péremption. Oui, Satan a une date de péremption parce qu'il a une date de création. Quand vous parcourirez la Bible, vous découvrirez la date de fabrication de Satan. Il y a une période où il a été fabriqué, où il a été créé par Dieu. Et malheureusement pour lui, il était, la Bible l'appelle chérubin protecteur. Et parce qu'il était dans ce niveau-là, il a décidé, il a convoité le trône de Dieu. Quelqu'un qui t'a fait. Toi, tu es soumis au temps. Ou parce que il ne sentait pas le temps venir sur lui. Il a pensé que c'est bon. Je suis aussi puissant que cet être que je sers. Et il a voulu changer l'ordre des choses. Et pour lui, il n'y a point eu de pardon. Dieu l'a frappé cash avec tous ceux qui ont décidé de le suivre. C'était direct. C'est pour cela on l'a rejeté. Moi, je ne connais pas comment ça se passe vraiment dans le ciel de Dieu. Là. Parce qu'on l'a jeté, il est tombé sur la terre, mais on l'appelle quand même le prince de la puissance de l'air, parce qu'il est à un niveau de l'atmosphère où il règne là. D'autres sont allés dans les profondeurs. Mais malgré toute leur puissance, ils ont une date de péremption. Satan a une date de péremption. Les démons ont une date de péremption. Parce qu'ils ont une origine. Et ils auront une fin. La fin de Satan, tout le monde sait, dans le lac ardent de feu, l'enfer. C'est pour lui que ça a été fabriqué. Pour que lui, il finisse là-bas. Et toi aussi qui m'écoutes ce matin, toi aussi qui m'écoutes ce jour, tu as une date de péremption. C'est pour cette raison que tu peux naître bébé. Ensuite, tu grandis enfant, tu deviens adolescent, tu deviens un jeune homme, tu vieillis et tu meurs parce que tu as une date de péremption. Si tu n'avais pas de date de péremption, tu vivrais juste comme ça. J'ai envie de dire éternellement. Dès ta naissance. Mais Dieu, dans son mystère, a choisi de te donner une date de péremption. Il a donné une date de péremption à Adam. Et l'homme, plus il a avancé dans le temps, plus il a commencé à réduire les années de cette date de péremption. Quand on lit et on voit combien de temps vivaient les premiers hommes, on voit les gens qui ont vécu les 900 ans, les 800 ans, les 700 ans. Ils ont continué et ils vivaient et ils vivaient. Aujourd'hui, quand on est centenaire, c'est une grâce exceptionnelle. Au point où on est prêt à venir te faire des interviews pour te demander ton secret. Plus le temps a passé, plus les hommes ont diminué leur date de péremption. À cause du mal que les hommes font, à cause du péché, nous avons diminué nos dates de péremption. Nous avons terni la qualité du produit que Dieu avait fait. Et Satan, quant à lui, vous voyez, c'est un être très vieux.
C'est pour cela que je dis souvent aux gens, quand je discute, que faisons attention, Satan, c'est un gars très expérimenté en fait. Son expérience dépasse pour tous ceux qui sont sur la terre actuellement. Son expérience est même comme la terre. Parce qu'il remonte de très loin. C'est pour cela que c'est un être redoutable. Et que nous ne devons pas nous amuser avec. Parce qu'il a l'expérience, il deal avec l'homme depuis le début. Si Satan a pu tenter Adam et Ève, il était là avant eux. Sa date de péremption arrive. Et il la connaît très bien. Mais toi, tu dois tout faire pour ne pas être soumis à sa date de péremption. À ces œuvres qui détruisent et qui peuvent te faire perdre toi le royaume des cieux. Parce que Dieu, en créant l'homme, dans son plan initial, c'est que l'homme vive auprès de lui pour toujours. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait descendre dans le jardin chaque jour, causer avec l'homme. L'homme pouvait vaquer à ses occupations. Mais après, il avait un moment où il était en communion avec son Père, avec Dieu. Et il pouvait raconter à Dieu, oh, aujourd'hui, peut-être le lion a fait ci. Ah, Seigneur, tu sais, aujourd'hui, je suis allé dans la forêt. J'ai trouvé une plante, une nouvelle plante qui poussait. Je l'ai appelée, je dis n'importe quoi, eucalyptus. Et Dieu descendait rencontrer Adam, causait avec lui. Et Satan qui voyait cela, comment un être aussi fragile, qu'on a même fabriqué seulement avec la terre, peut avoir plus d'importance que moi qui étais là-haut. Je ne vais pas laisser. Et il a commencé à chercher les moyens de détruire l'harmonie du monde que Dieu avait créé. Ce monde que Satan avait déstabilisé. Quand on nous dit que le monde était informe et vide, c'est à cause de Satan. Parce que quand, dans leur chute, ils ont dérangé l'ordre initial. Et Dieu les a rejetés. Et il y aura un moment où ils vont retourner dans les enfers, où ils seront enchaînés avec tous ceux qui les auront suivis. Et ils y passeront l'éternité. C'est ça leur péremption. Parce que c'est ce que Dieu a prévu. Frères et sœurs, ne négligeons pas un si grand salut que Dieu nous a donné. La Bible nous enseigne que les éléments embrasés se dissoudront. Ça veut dire que le soleil va tomber, il va perdre son éclat. La Bible enseigne, de Pierre en a parlé. Et tous les autres, Jésus lui-même a parlé de ça dans Matthieu 24. Il en sera ainsi. Le ciel, on nous dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Parce que la seule chose qui demeure, c'est la vie de Christ. Et c'est Jésus-Christ la parole. C'est cette parole qui ne passera pas. Tout le reste va passer. Et va obéir au plan de Dieu. Apocalypse nous dit que la terre sera roulée comme un rouleau de papier. La fin de Satan, c'est le lac de feu. Mais toi, homme, Dieu t'a fait la grâce parce que tu peux avoir deux fins.
À nous, Dieu a fait la grâce. On a une première date de péremption qui te qualifie pour la suite. C'est ça le mystère de Dieu. C'est pour cela que Dieu est Dieu. Parce que lui, il fait les choses qu'aucun homme, dans toute leur intelligence, ne peut voir. On fait le recyclage aujourd'hui. Dieu, lui, il a commencé le recyclage depuis longtemps. En trouvant les moyens de venir sauver ce que lui-même il a créé. Tu as une date de péremption. Et actuellement, tu es en train de vivre ta première date de péremption. Tu vis la date de péremption qui va qualifier ce que tu vivras pour l'éternité. Pour Satan et ses démons, c'est fini. Pour l'univers, c'est connu. Mais pour toi, qui as la grâce d'être là ce matin,